Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Skoda Fabia d'occasion. Les variations incluent également une variété de groupes motopropulseurs avec transmission, pour répondre à tous les besoins et à tous les budgets. Tout en bas se trouve un 3 cylindres de 1,2 litres, 70 chevaux, manuel uniquement. Ce n'est pas une mauvaise option si vous devez voyager avec au moins 2 personnes et pas plus loin que la zone voisine. Malheureusement, il n'est pas du tout adapté aux vitesses sur autoroute, encore moins au dépassement. Mais c'est idéal pour une conduite urbaine même vigoureuse. Il vous suffit de le monter plus haut et de changer de vitesse plus activement. Un peu plus vigoureux, mais pas non plus pour l'autoroute, est le moteur atmosphérique de 1,4 litres développant 86 chevaux. Une excellente option pour ceux qui transportent quelqu'un ou quelque chose à la fois dans la cabine et dans le coffre, mais ne veulent pas payer de taxes. Par exemple, un moteur de moins de 100 chemins n'est pas soumis à la taxe dans certains endroits. Une transmission automatique avec cette unité n'est pas non plus proposée, donc si vous souhaitez conduire avec 2 pédales, il existe un chemin direct vers l'unité haut de gamme de 1,6 litres 105 chevaux. Il est déjà soumis à une taxe symbolique, mais la chance est bien plus joyeuse, en plus il est associé à une machine automatique. Mais si vous voulez une dynamique directe, alors il est temps de se tromper et de rechercher une version turbo avec 1.2 TSI. Il y a la même quantité de puissance, 105, mais il y a plus de couple, 170 versus 153 Nm, et surtout, contrairement à un moteur atmosphérique, dans lequel le pic de poussée est élevé et le moteur doit tourner, dans le Turbo Fabia, le couple maximum est disponible dans une large plage, 1554-1100 Tr autrement dit, vous n'avez pas besoin de le tordre, il reprend toujours. Par conséquent, l'accélération est plus vigoureuse et la consommation est moindre, il n'est pas nécessaire de faire tourner le moteur dans la zone rouge à chaque fois pour un à-coup. Un autre 1.2 TSI a été associé à une boîte de vitesse robotisée DSG. Ainsi, si vous souhaitez une voiture équipée d'une transmission automatique, vous devez rechercher une génération Skoda Fabia 2 dotée de moteurs haut de gamme. D'autres variantes incluent des versions exclusives de Scoot et RS. Le premier est à la manière d'un crossover, le second est une voiture de sport. Mais si les Scouts avaient toutes les capacités tout-terrain réduites à un kit de protection décoratif pour la carrosserie, pare-choc, seuil, arche, alors la RS recevait un moteur 1.4 TSI suralimenté de 180 chevaux. Vous pourrez trouver les deux, il n'y a que quelques offres sur le marché secondaire, et au final ce n'est pas nécessaire, une berline ou un break standard, en général, n'est fondamentalement pas pire. Le troisième avantage de la Fabia est qu'elle est très confortable. 2 boîtes à gants superposées, un coffre pratique entre les sièges, des tiroirs sous les sièges, dans ces niches et cavités, vous pouvez ranger plein de petites choses du quotidien sans charger le coffre. Elle dispose d'un équipement très riche, dont des commandes de climatisation et de croisière, un toit ouvrant panoramique coulissant dans certaines versions, une isolation phonique décente, une navigation. En général, elle ne ressemble pas à une voiture économique, et il n'est pas du tout obsolète depuis la dernière mise à jour. Et beaucoup. Le constructeur a réglé certains d'entre eux, tandis que d'autres hantent encore la voiture à ce jour. L'électricité, par exemple. Un point faible connu est la porte conducteur, dont les faisceaux de câbles se sont effilochés avec le temps où l'unité de confort est tombée en panne, le verrouillage centralisé et les vitres électriques en sont responsables. Le problème est connu, facile à diagnostiquer, le remplacement coûte assez cher. Un problème tout aussi connu est le sifflement du poil. Ceci peut être partiellement corrigé par la lubrification du roulement, mais avec le temps, il est toujours impossible d'éviter de remplacer l'ensemble de l'unité. Sur les voitures d'avant restylage et certaines voitures restylées, le point faible est la crémaillère de direction, les joints spi éphémères se sont cassés, des cognements et des fuites ont commencé. La réparabilité de l'appareil est médiocre, même si les artisans ont pris l'habitude de fabriquer des kits de réparation. L'entreprise manufacturière est restée longtemps silencieuse et a fait semblant de ne pas être au courant du problème, mais sur les machines d'après 2011. Le rack a été remplacé et il y a eu moins de plaintes. Les moteurs de 1,2 à 1,4 litres sont des travailleurs acharnés et tenaces, ce qui ne peut pas être dit des moteurs plus anciens. Ainsi, le 1,6 litres se distinguait par des bruits de cognement lors de l'échauffement, qui sont généralement associés à des défauts de conception, géométrie du piston.
Beaucoup les ont fait remplacer sous garantie, même avec des pistons neufs, les coups à froid revenaient toujours. La plupart des propriétaires conduisent ainsi encore aujourd'hui, ils y sont déjà habitués. Le moteur turbo 1.2 TSI a ses propres problèmes, il y a une chaîne de distribution de courte durée, des problèmes avec le groupe de pistons et des fuites d'huile. Vous pouvez examiner de telles voitures, mais avec beaucoup d'attention et dans un service spécialisé. Les boîtes de vitesse manuelles ne devraient poser aucun problème. Parmi les points opérationnels, remplacement de l'embrayage après 100 km. Avec la peinture de Fabia, les choses ne sont pas si claires. Les voitures russes sont mieux peintes et conservent mieux leur qualité visuelle, tandis que les voitures tchèques sont pleines d'éraflures et d'éclats sur le capot et le pare-choc. Il en va de même pour les autres modèles du groupe VAG, dans les usines russes, la peinture est différente. Si, par exemple, il y a une Golf en lambeaux et une Jetta étincelante sur le parking, il est évident, même sans connaissance particulière, que l'une a été assemblée à Wolfsburg, la seconde à Nijni Novgorod. Quant à la Fabia, les voitures après 2008 sont entièrement originaires de Kaluga. Seuls les tout premiers exemplaires et versions spéciales de Scout et RS étaient tchèques. Leur état de carrosserie sera pire. La suspension de la Fabia pose certes des problèmes, mais seulement mineurs. Il faut le garder en réserve, le changer tous les ans quand même. Point silent bloc des leviers avant, arrière. Point bague et jambes de force stabilisatrices. Les amortisseurs et les leviers sont durables et peuvent durer jusqu'à 200 000 km. Frein, comment conduire, les plaquettes peuvent être changées après 50 000 et la durée de vie des disques est clairement suffisante pour durer plus d'une vie. Il peut y avoir des problèmes avec la suspension, la peinture, la transmission, le moteur, l'électricité, et alors pourquoi le recommander? Eh bien, premièrement, les problèmes surviennent partout, pas seulement chez Fabia. Et ce n'est pas un fait que Fabia aura tout ou partie de ce qui précède. Deuxièmement, au regard de l'ensemble de ses propriétés, vous ne trouverez rien de mieux dans la classe B, un excellent équipement, un intérieur spacieux, une isolation phonique décente, un coffre spacieux, une dynamique acceptable et une tenue de route parfaite pour sa taille. Quant à moi, tout cela vaut au moins le risque et la recherche d'une voiture d'occasion décente, mais n'oubliez pas que sur le marché secondaire, ils vendent sans vergogne des copies problématiques et ne disent pas toute la vérité.